Quisiera que nos explique entonces qué tratamiento dieron esas denuncias, por parte de quién o quiénes recibieron las denuncias y, si puede, también su contenido. Je dois dire qu'avec le temps, je ne me souviens plus très exactement. Ce dont je me souviens, c'est, je dois le dire honnêtement, que cette mission, celle de 1976, nous l'avions ressentie comme un échec. Notamment pour deux raisons. La première, c'est que les personnes, les associations, organisations humanitaires qui d'habitude prennent contact pour donner des informations, vraies ou fausses, ça ne préjuge pas du fond, ne se présentaient pas ou difficilement, car elles avaient, je crois, tout simplement peur. Je dois dire que nous avions un peu le sentiment que s'occuper des droits de l'homme était considéré un peu comme subversif. Et je dois même dire, mon souvenir est exact, je m'en rappelle, que l'arrivée de la mission à Buenos Aires avait été annoncée dans un journal sous la chronique Subversion. Ce qui nous avait beaucoup choqués, et nous avions, dès le début de la mission, demandé des entrevues avec les autorités argentines, notamment le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Malgré les démarches effectuées par les ambassades d'Espagne et de France auprès des autorités argentines, les rendez-vous qui avaient été envisagés ont finalement été tous annulés. Nous l'avons donc ressenti comme un échec car, pour des raisons d'impartialité, il est malvenu de rendre compte d'une mission si on n'a entendu qu'une seule version et par conséquent, nous n'avons pas fait de rapport.